millionnaire, a entendu le gérant humilier la caissière et a pris une décision qui a choqué le magasin. Caroline Fleury n'avait jamais imaginé qu'une discussion sur un manque de monnaie changerait complètement sa vie. C'était un après-midi gris d'octobre à Lyon et la petite épicerie Bon Marché était plus animée que d'habitude. Caroline, 32 ans, y travaillait depuis 6 mois comme caissière, après avoir perdu son emploi dans une librairie où elle avait passé près d'une décennie. La vie n'était pas facile depuis son divorce. Le minuscule appartement de la rue de la République tenait à peine dans son modeste salaire. Mais c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. À ce moment-là, elle servait un client âgé qui voulait payer ses achats avec des pièces. 50 centimes par-ci, 20 par-là. Caroline comptait avec patience, souriant gentiment à l'homme qui semblait gêné. « Pardon, mademoiselle, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui, » dit-il à voix basse. « Ne vous inquiétez pas, monsieur. »« Nous avons le temps, » répondit Caroline, rangeant les pièces dans le tiroir de la caisse. C'est alors qu'elle entendit des pas lourds derrière elle. Antoine Dubois, le gérant du magasin, s'approcha avec cette expression qu'elle connaissait bien, un air renfrogné annonçant des ennuis. « Caroline, que se passe-t-il ici ?» demanda Antoine, assez fort pour que les autres clients l'entendent. « Je compte juste la monnaie, monsieur Dubois. »« Vous bloquez la file. Regardez combien de personnes attendent. » Caroline jeta un coup d'œil derrière elle et ne vit que 3 personnes dans la file, toutes attendant patiemment. Rien d'inhabituel pour une fin d'après-midi. « Mais monsieur, c'est juste une petite minute. »« Une minute ?» Antoine haussa encore plus la voix. « Caroline, vous êtes ici depuis 6 mois et vous n'avez toujours pas compris comment ça fonctionne. Le temps, c'est de l'argent. Si vous n'êtes pas capable d'être efficace, vous devriez peut-être chercher un autre travail. » Un silence pesant envahit le petit magasin. Caroline sentit son visage s'enflammer de honte. Le client âgé murmura des excuses et commença à ramasser ses pièces, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Dubois, j'essayais juste... »« Vous essayez quoi ? D'être lente comme toujours ?» Antoine croisa les bras. « Franchement, Caroline, à votre âge, vous devriez être plus maligne. Mais on dirait que certaines personnes n'apprennent jamais. » Les mots frappèrent Caroline comme un coup au ventre. Elle baissa les yeux, sentant les larmes monter. Ce n'était pas la première fois qu'Antoine l'humiliait devant les clients, mais il n'avait jamais été aussi cruel. C'est alors qu'une voix grave, mais calme, résonna dans le magasin. « Excusez-moi. » Caroline leva les yeux et vit un homme d'environ 40 ans s'approcher du comptoir. Il portait un pull en laine gris tout simple et un jean, rien d'extravagant, mais il y avait quelque chose dans sa posture, une confiance naturelle qui attirait les regards. « Je suis Hugo Morin, » dit-il, tendant la main à Antoine, « et j'aimerais beaucoup avoir une conversation avec vous. » Antoine, visiblement agacé par l'interruption, serra la main sans grand enthousiasme. « Monsieur Morin, comme vous pouvez le voir, nous réglons une situation ici. Si vous pouviez attendre... » « En fait, » interrompit Hugo doucement, « c'est précisément à propos de cette situation que je veux parler. J'étais dans la file et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la manière dont vous avez traité votre employé. Et alors ?» Antoine se redressa, sur la défensive. Hugo sourit, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Eh bien, j'ai un intérêt particulier pour ce magasin. »« Un intérêt ?» Antoine fronça les sourcils. « Oui. Je vais être direct avec vous, Antoine. Puis-je vous appeler Antoine ?» Hugo n'attendit pas de réponse. « J'ai acheté cette propriété la semaine dernière. Tout entière. L'immeuble, le magasin, tout. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Caroline sentit le sol se dérober sous ses pieds. Antoine blêmit. « Vous êtes le nouveau propriétaire ?» « Exactement, » confirma Hugo, toujours avec ce ton calme. « Et je dois dire que je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu ici aujourd'hui. » Caroline passa son regard de l'un à l'autre, incapable de croire ce qui se passait. Cet homme devant elle, qui semblait être un client ordinaire, était en réalité son nouveau patron. « Monsieur Morin !» bégaya Antoine. « Je peux expliquer. »« Oh, je vous en prie, expliquez, » dit Hugo, croisant les bras. « Expliquez-moi pourquoi vous avez jugé approprié d'humilier une employée devant les clients. »
Expliquez-moi pourquoi un homme âgé a été mis mal à l'aise parce qu'il n'avait que des pièces pour payer ses achats. Antoine ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. Caroline restait immobile, encore sous le choc de ce revirement. Je ne faisais que maintenir l'efficacité du magasin. L'efficacité? Hugo lâcha un rire sans joie. Antoine, savez-vous quelle est la base d'une bonne affaire? Le respect. Le respect pour les clients et pour les employés. Sans cela, vous n'avez rien. Hugo se tourna vers Caroline, et pour la première fois depuis son arrivée, son visage s'adoucit. « Mademoiselle Caroline, c'est bien ça ?» Elle hocha la tête, toujours muette. « Je suis désolé pour ce que vous avez subi. Personne ne devrait être traité ainsi sur son lieu de travail. »« Merci, monsieur », réussit enfin à dire Caroline. « Monsieur Morin ?» tenta Antoine. « Peut-être pourrions-nous parler en privé ?»« Oh, nous parlerons, oui !» répondit Hugo en se tournant vers lui. « Mais d'abord, il y a certaines choses à clarifier ici même. » Il regarda autour du magasin, remarquant que certains clients s'étaient arrêtés pour observer la scène, curieux du drame qui se déroulait. « Antoine, vous êtes dispensé pour le reste de la journée. En fait, pour le reste de la semaine. J'ai besoin de temps pour évaluer comment les choses fonctionnent ici. »« Mais monsieur Morin, c'est une décision finale, » dit Hugo fermement. « Caroline, pourriez-vous rester quelques minutes après la fermeture? J'aimerais discuter avec vous. » Caroline hocha la tête, encore abasourdie. Antoine ramassa ses affaires rapidement et quitta le magasin sans un mot, laissant un silence lourd derrière lui. Hugo se tourna vers les clients qui observaient encore et dit avec un sourire sincère « Je m'excuse pour ce désagrément. Caroline, et si nous continuions à servir ces merveilleuses personnes ?» Et ainsi, Caroline reprit son travail, mais avec une sensation totalement différente. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait respectée. Mais une question la taraudait. De quoi Hugo Morin voulait-il discuter avec elle après la fermeture? L'après-midi passa rapidement. Et lorsque le dernier client partit, Caroline se retrouva seule dans le magasin avec l'homme qui avait tout changé en quelques minutes. Elle n'avait aucune idée que cette conversation révélerait des secrets liant leur vie, d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Après que le dernier client fut parti et que Caroline eut retourné la pancarte pour indiquer « fermé », Hugo Morin marcha lentement dans les allées de la petite épicerie, observant chaque détail avec attention. « C'est un magasin charmant, » dit-il, passant la main sur le vieux comptoir en bois. Il y a de l'histoire dans ces murs. Caroline l'observait, essayant encore de digérer les événements de la journée. Il semblait si ordinaire, si normal. Rien dans son attitude n'indiquait qu'il était assez riche pour acheter un immeuble entier. « Monsieur Morin » commença-t-elle hésitante. « Puis-je vous demander pourquoi vous avez acheté ce magasin ?» Hugo s'arrêta de marcher et se tourna vers elle avec un sourire mélancolique. « C'est une longue histoire, Caroline. Et si ça ne vous dérange pas, j'aimerais que vous m'appeliez simplement Hugo. »« D'accord, Hugo, » dit-elle, se sentant étrangement à l'aise avec cette familiarité. Il s'approcha et s'appuya contre le comptoir, adoptant une posture plus détendue. « Vous savez, j'ai grandi tout près d'ici, rue des Marronniers, à seulement 3 pâtés de maison. Et quand j'étais enfant, je venais dans ce magasin avec ma mère. » Caroline inclina la tête, curieuse. « Le magasin existait déjà à cette époque ? » ?»« Oh oui. Au moins 40 ans. Bien sûr, il a beaucoup changé depuis. À l'époque, il s'appelait Épicerie Mathilde, en hommage à l'ancienne propriétaire. « Mathilde Fleury ?» demanda Caroline, surprise. Hugo la regarda avec un intérêt renouvelé. « Oui, exactement. Vous la connaissiez ?» Caroline sentit une étrange sensation dans son estomac, comme si des pièces d'un puzzle commençaient à s'assembler de manière troublante. « C'était ma grand-mère. » Le silence qui suivit fut lourd. Hugo la fixa longuement, comme s'il la voyait pour la première fois. « Votre grand-mère » répéta-t-il lentement. « Oui, j'ai hérité du nom de famille de mon père, mais ma mère était la fille de Mathilde. Je venais ici quand j'étais petite, surtout pendant les vacances d'été. » Hugo passa une main dans ses cheveux, visiblement secoué. « Mon Dieu, Caroline, vous
Vous ne vous souvenez pas de moi? Caroline l'étudia plus attentivement. Il y avait quelque chose de familier dans la forme de ses yeux, dans la courbe de son sourire. Hugo, Hugo Morin, murmura-t-elle, comme si elle testait le nom. Puis, ses yeux s'écarquillèrent. Le garçon de l'appartement avec la porte bleue? Porte bleue délavée, numéro 47, confirma-t-il, avec un sourire nostalgique. Les souvenirs submergèrent Caroline comme une vague. Hugo, le garçon timide de 2 ans son aîné, qui venait avec sa mère acheter du pain chaque matin. Il jouait dans la petite cour derrière le magasin pendant que leur mère discutait. Il dessinait des châteaux incroyables sur le sol avec des craies colorées, et elle inventait des histoires sur des princesses qui y vivaient. « Je n'y crois pas », murmura Caroline. « Vous êtes le Hugo qui m'a appris à faire des avions en papier. Et vous êtes la Caroline qui disait toujours qu'il ne volait pas assez haut, » rit-il, mais une tristesse perçait dans ses yeux. Caroline s'assit sur un tabouret derrière le comptoir, ayant besoin de digérer cette révélation. « Mais comment ? Je veux dire, vous avez dit que vous avez acheté le magasin. Ça signifie que j'ai de l'argent maintenant, » compléta Hugo. « C'est vrai, bien différent de quand nous étions enfants. » Il marcha jusqu'à la fenêtre et regarda la rue, où les premières lumières du soir commençaient à s'allumer. « Vous souvenez-vous pourquoi j'ai arrêté de venir ici ?» Caroline réfléchit un instant, puis le souvenir revint, douloureux et clair. « Votre mère est tombée malade. »« Cancer, » dit Hugo simplement. « Et nous n'avions pas d'argent pour les traitements. Mon père nous avait abandonnés des années plus tôt, donc il n'y avait que moi et elle. Je suis désolé, Hugo. Je me souviens que vous avez disparu du jour au lendemain. J'ai demandé à mamie Mathilde, mais elle m'a juste dit que vous aviez déménagé. Nous avons emménagé dans un appartement plus petit, moins cher. Et j'ai commencé à travailler pour aider avec les factures, dit Hugo en se tournant vers elle. Je n'avais que 16 ans, mais je faisais n'importe quoi. Livrer des journaux, laver des voitures, aider pour des déménagements. Caroline sentit son cœur se serrer. Elle se souvenait de Hugo comme d'un garçon doux et rêveur, toujours à parler des inventions qu'il créerait quand il serait grand. Et votre mère? Elle s'est battue pendant 3 ans. Assez longtemps pour me voir obtenir mon diplôme, mais pas assez pour voir ce que j'ai construit après. La voix de Hugo portait un mélange d'orgueil et de tristesse qui toucha Caroline profondément. « Qu'avez-vous construit ?» Hugo sourit, mais c'était un sourire fatigué. « Vous vous souvenez de ces avions en papier? Et comment je disais toujours qu'un jour j'inventerais des choses qui voleraient vraiment? Je m'en souviens. Eh bien, je me suis spécialisé dans la technologie. J'ai commencé petit, en réparant des ordinateurs, puis j'ai créé quelques applications. J'ai eu de la chance et beaucoup travaillé. Une des entreprises que j'ai fondées a été vendue pour une somme conséquente. » Caroline l'observait, essayant de concilier l'homme prospère devant elle avec le garçon qu'elle avait connu. « Et pourquoi êtes-vous revenu ici? Pourquoi avez-vous acheté le magasin de ma grand-mère » Hugo hésita un instant, comme s'il décidait jusqu'où se dévoiler. « Parce que cet endroit représente les derniers moments heureux de mon enfance. Et parce que... » Il s'arrêta, la regardant directement. « Parce que je ne t'ai jamais oublié, Caroline. Je n'ai jamais oublié la fille qui croyait que mes avions en papier pouvaient toucher les nuages. Dites-moi de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. Je lirai tous les commentaires. » Le cœur de Caroline s'accéléra. Il y avait quelque chose dans la manière dont il la regardait. Une intensité qui la faisait se sentir vue, vraiment vue, pour la première fois depuis longtemps. « Hugo, Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant, » interrompit-il doucement. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Mais je veux que tu saches que lorsque j'ai vu Antoine te traiter ainsi aujourd'hui, ce n'était pas seulement en tant que propriétaire que j'étais contrarié. C'était parce que tu as toujours été spécial pour moi. » Caroline sentit les larmes monter à ses yeux. Pas seulement à cause de cette révélation, mais parce qu'elle avait l'impression que, peut-être, après s'être sentie perdue et insignifiante pendant si longtemps, quelqu'un la voyait enfin. Qu'adviendra-t-il du magasin maintenant?
demanda-t-elle, essayant de ramener la conversation sur un terrain plus sûr. Ça dépend, répondit Hugo. J'ai quelques idées, mais d'abord, j'ai besoin de mieux comprendre comment les choses fonctionnent ici. Et j'aimerais vraiment ton aide pour ça. Mon aide? Caroline, tu connais ce magasin, tu connais les clients, tu comprends l'esprit de cet endroit. Et en plus, il fit une pause significative. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour gérer les changements que je veux mettre en place. Quel genre de changement? Hugo sourit, et pour la première fois depuis son arrivée, Caroline vit une lueur du garçon rêveur qu'elle avait connu des années auparavant. Et si nous le découvrions ensemble? Caroline regarda autour du magasin qui était devenu son refuge après le divorce, l'endroit où elle payait ses factures, mais où elle ne s'était jamais vraiment sentie valorisée. Maintenant, tout à coup, tout avait changé. Le passé était revenu d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, apportant des possibilités qui l'excitaient autant qu'elle l'effrayaient. Mais il y avait autre chose dans les yeux de Hugo, quelque chose de non dit, qui lui donnait l'impression que ce retrouvaille n'était pas une simple coïncidence. Et elle était sur le point de découvrir que les projets de Hugo pour le magasin, et pour elle, étaient bien plus profonds qu'elle ne pouvait l'imaginer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cet après-midi transformateur, et l'épicerie bon marché était méconnaissable. Hugo avait tenu sa parole concernant les changements, mais Caroline n'aurait jamais imaginé qu'il serait si significatif. La première surprise arriva dès le lendemain du licenciement d'Antoine. Hugo se présenta le matin avec un architecte et un designer, et ensemble, ils commencèrent à planifier une rénovation complète. Mais il ne s'agissait pas seulement d'esthétique. Hugo avait une vision très précise pour cet endroit. « Je veux préserver l'âme du magasin de ta grand-mère », expliqua-t-il à Caroline, alors qu'il regardait les professionnels mesurer l'espace. Mais avec une touche moderne pour le rendre plus accueillant. Et accueillant, il l'était devenu. Les vieilles étagères en bois avaient été restaurées et réorganisées. Un petit coin café avait été installé au fond du magasin, avec des tables rondes et des chaises confortables. Hugo avait engagé Marie, une boulangère locale, pour fournir des pains frais et des pâtisseries artisanales chaque matin. Mais le plus grand changement concernait l'atmosphère du lieu. Avec Antoine hors du tableau et Hugo instaurant une culture de respect et de gentillesse, Caroline se sentait comme une personne totalement différente. « Bonjour, mademoiselle Caroline », salua monsieur Bertrand, le client âgé qui avait été humilié le jour de la dispute. « Comment va notre directrice aujourd'hui ?» Caroline sourit, s'habituant encore à ce titre. Hugo avait été clair. Elle n'était plus seulement caissière, mais directrice opérationnelle du magasin. « Bonjour, monsieur Bertrand. Le pain de seigle que vous aimez vient d'arriver tout frais. »« Parfait. Et ce nouveau café, comment est-il ? Je n'ai pas encore osé l'essayer. »« Pourquoi ne pas essayer aujourd'hui ?» suggéra Caroline. Hugo a dit que le premier café est offert pour tout achat dans le magasin. Monsieur Bertrand rit. Ce Hugo est un homme astucieux. Il conquiert le cœur du quartier peu à peu. Caroline ne pouvait qu'acquiescer. Au cours des dernières semaines, elle avait observé Hugo interagir avec les clients, les fournisseurs et les employés, et à chaque fois, il faisait preuve d'une authenticité et d'une générosité sincère. Il était difficile de croire que cet homme, qui traitait tout le monde avec tant de gentillesse, avait bâti un empire technologique. Caroline. La voix de Hugo la tira de ses pensées. Il s'approchait avec un plateau portant 2 tasses de café. « Puis-je t'emprunter quelques minutes ?»« Bien sûr. » Ils s'assirent à une des tables du fond, à l'abri des oreilles curieuses des clients. « Comment te sens-tu avec tous ces changements ?» demanda Hugo, étudiant son visage. « Honnêtement, comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre, » répondit Caroline avec sincérité. « Il y a 3 semaines, j'étais juste une caissière humiliée. Aujourd'hui, je suis directrice d'un magasin charmant. Je gagne 3 fois plus et je me sens valorisée. » Hugo sourit, mais Caroline remarqua une ombre d'inquiétude dans ses yeux. « Et ça te fait peur ?»« Un peu, admit-elle. Parfois, je me demande si je mérite tout ça. »« Caroline, » dit Hugo en se penchant en avant, sa voix devenant plus sérieuse. « Puis-je te dire quelque chose ?» Elle hocha la tête. « Quand j'ai su que tu travaillais ici,
Ce n'était pas une coïncidence que je sois venu ce jour-là précisément. Caroline sentit son estomac se nouer. Que veux-tu dire? J'avais cet immeuble dans le viseur depuis des mois. Mais quand j'ai découvert que tu étais ici, je suis venu plusieurs fois, discrètement, pour observer comment les choses fonctionnaient. Tu m'observais? Oui, admit Hugo sans gêne. Et j'ai vu comment Antoine te traitait. Pas seulement ce jour-là, mais plusieurs fois. J'ai vu comment tu restais gentil avec les clients malgré le manque de respect. J'ai vu comment tu prenais soin des personnes âgées avec patience. Comment tu avais toujours un sourire sincère. Caroline digéra l'information en silence. Alors, tu m'as aidé par pitié? Non, répondit Hugo fermement. Je t'ai aidé parce que j'ai reconnu dans la femme que tu es devenue la même essence que la fille que j'ai connue. Quelqu'un avec un cœur sincère et une force intérieure incroyable. Caroline sentit les larmes menacées de couler, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. Hugo, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête avec moi. Je le serai toujours. Que veux-tu vraiment de moi, de toute cette situation? Hugo resta silencieux un long moment, remuant distraitement son café. Tu veux la réponse honnête ou la réponse prudente? L'honnête. Il la regarda droit dans les yeux. Je veux une seconde chance, Caroline. Une chance de découvrir la femme incroyable que tu es devenue. Une chance de construire quelque chose ensemble, que ce soit professionnellement, personnellement, ou les deux. Le cœur de Caroline s'accéléra. Hugo, je sais que c'est compliqué, continua-t-il rapidement. Je sais que tu as traversé un divorce difficile. Je sais que tu as besoin de temps. Je ne te presse pour rien d'autre qu'une opportunité d'être à nouveau dans la vie l'un de l'autre. Caroline regarda autour du magasin, voyant les clients discuter joyeusement aux tables, sentant l'odeur des pains frais, entendant le son des rires sincères. C'était un environnement qu'elle n'aurait jamais imaginé un mois auparavant. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi ?» dit-elle enfin. « Ou quoi ?» Tu aurais pu acheter n'importe quelle entreprise, n'importe où dans le monde. Mais tu as choisi de revenir ici, dans ce petit coin simple de Lyon, pour donner une seconde chance non seulement à moi, mais à cet endroit. Hugo sourit. Tu sais pourquoi mes avions en papier ne volaient jamais très haut quand nous étions enfants? Caroline secoua la tête. Parce que je ne voulais jamais qu'ils s'éloignent trop. Je voulais toujours qu'ils reviennent là où tu étais. La déclaration était si simple et pourtant si puissante que Caroline sentit comme si quelque chose en elle se guérissait. Pendant des mois après son divorce, elle s'était sentie rejetée, comme si elle ne méritait ni amour ni soin. Maintenant, Hugo était là, offrant non seulement un travail et de la stabilité, mais une chance de se redécouvrir. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle, vulnérable. « Et si ça marche ?» répondit Hugo avec un sourire. Caroline regarda par la fenêtre et vit la vie du quartier se dérouler dehors. Des enfants rentrant de l'école, des personnes âgées marchant lentement sur les trottoirs, de jeunes couples s'embrassant sur les bancs de la place. Une vie réelle, simple, vraie. « D'accord, dit-elle enfin. Essayons. » Le sourire qui illumina le visage de Hugo était comme le soleil perçant les nuages. « Vraiment? Vraiment. Mais à une condition? Laquelle? Tu vas m'apprendre à refaire des avions en papier. Et cette fois, nous les ferons voler très haut. » Hugo rit, tendit la main par-dessus la table, et quand Caroline la prit, elle sentit comme si elle refermait un cercle resté ouvert trop longtemps. 6 mois plus tard, l'épicerie Mathilde, nom que Hugo avait restauré en hommage à la grand-mère de Caroline, était devenue le cœur battant du quartier. Caroline et Hugo travaillaient côte à côte tous les jours, se redécouvrant l'un l'autre et construisant quelque chose de beau ensemble. Et les après-midi de dimanche, lorsque le magasin fermait plus tôt, ils montaient dans le petit appartement que Hugo avait rénové à l'étage. Là, sur le balcon donnant sur la place, ils fabriquaient des avions en papier et les lançaient dans les airs, les regardant danser dans le vent, avant d'atterrir doucement sur le sol. Parfois, recommencer ne signifie pas retourner au début. C'est simplement choisir un nouveau chemin, avec des personnes qui rendent le voyage précieux. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour entendre les prochaines.